Toujours à propos d'économie, on a beaucoup parlé ces dernières semaines en France de la lutte contre la fraude sociale. Question qui peut paraître un peu provocatrice chez nous. Faut-il avoir recours aux détecteurs de mensonges? Eh bien, en Grande-Bretagne, le gouvernement est en train de les généraliser. James Bond au pays de la Sécu. Est-ce efficace? On retrouvera Jacques Cardos dans un instant. D'abord, votre reportage, Jacques, avec Stéphane Guillemot. Il a été interpellé comme s'il s'agissait d'un dangereux terroriste. L'homme que l'UK Border Agency, l'équivalent des douanes, va interpeller, est en fait un fraudeur aux allocations. En une décennie, il aura touché indûment 400 000 euros. Et à ce titre, il est traité comme s'il menaçait la sécurité du pays. Pendant des mois, les agents des services sociaux l'ont traqué, filmé chez lui ou encore durant cette fête de mariage, afin de prouver qu'il n'est ni handicapé, ni réfugié politique, comme il le prétendait. C'est un menteur. Il a menti depuis le jour où il est arrivé en Angleterre et il continue de mentir. Ça fait maintenant 10 ans. Ce Britannique d'origine marocaine a été condamné à 7 années de prison. Le mensonge en Grande-Bretagne peut donc coûter cher. Voilà pourquoi les services sociaux ont recours à des détecteurs de mensonges. Nous sommes dans l'un des 140 centres du pays qui l'utilisent. Et ce matin, Céline interroge une femme qui perçoit des allocations logement. Combien vous gagnez par mois? Au cours de l'entretien, elle s'aperçoit que certaines réactions ne sont pas franches. Mais concrètement, ça vous fait combien ça? À chaque réponse, la machine réagit et note la réaction. High risk pour haut risque, low risk pour risque bas et SNS lorsqu'elle ne sait pas. Et ce n'est pas tout. Sur le côté, un capteur d'émotion perçoit ceux qui en font trop, ceux qui hésitent, ceux qui répètent la question et ceux qui donnent trop de détails. J'ai l'impression qu'elle minimise certaines choses, qu'elle ne donne pas trop de détails. Et il y a beaucoup de choses vagues dans les informations qu'elle donne. Dans ce cas, l'intéressé aura droit à des investigations plus poussées. L'utilisation du logiciel permet ainsi d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des dossiers et d'en traiter plus. Et surtout de ne passer du temps uniquement que sur les personnes suspectes. Pour être sûr que la technologie est efficace, nous complétons notre travail avec des investigations et nous demandons des preuves, des documents comme des relevés bancaires ou des quittances de loyer. Ensuite, on compare à ce que l'on a recueilli par téléphone. En Grande-Bretagne, la chasse à la fraude a été déclarée grande cause nationale. Cette femme se disait en incapacité de travail, mais pas en incapacité de passer ses vacances. C'est son mari qui l'a dénoncée. Elle a été condamnée à 10 semaines de prison. Bonsoir Jacques Cardos, on vous retrouve donc en direct. Quel premier bilan peut-on tirer de ce dispositif? Bonsoir David. Eh bien écoutez, les services sociaux britanniques estiment qu'environ 10% des personnes qui passent au détecteur de mensonges au final ne toucheront pas leurs allocations. Donc sur 100 personnes qui ont été interrogées, eh bien 10 échouent. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 10% de tricheurs parmi les allocataires. La réalité est un petit peu plus complexe que ça. D'abord parce que tous les services sociaux britanniques n'ont pas adopté ce détecteur de mensonges et ensuite, là où on l'a utilisé, adopté, eh bien on se concentre sur les personnes qui posent problème. Mais il y a un chiffre qui, je crois, est assez évocateur. Là où on a adopté ce détecteur de mensonges, on estime que les économies depuis 2008 ont été réalisées autour de 5% du budget, lorsque l'on sait que la fraude dans ce pays s'élève quand même à 3 milliards d'euros chaque année. On comprend que ça représente quand même une certaine somme. Jacques Cardos en Écosse. Merci Jacques.